Dimanche soir a marqué un tournant historique pour les partis pro-indépendance de la Catalogne, comme ils ont remporté la majorité des sièges au Parlement catalan, mais n'ont pas réussi à assurer 50% des voix. La principale alliance séparatiste votant pour oui a remporté 40% des voix et 62 sièges. Le parti nationaliste plus petit, CUP, a remporté 10 sièges et tous ces sièges ensemble donnent au camp de l'indépendance une majorité absolue de 135 sièges au Parlement régional. Cependant, de 4 millions de suffrages exprimés, le parti pro-indépendance a gagné 1,9 million. Et c'est un peu moins que 2 millions de voix nécessaires pour légitimer leur politique. Cependant, les séparatistes disent que les victoires leur donnent une force énorme pour avancer et former un État indépendant catalan. Tôt au matin lundi, le premier ministre du gouvernement de centre-droit, Mariano Rajoy, a affiché un tweet de son parti populaire: ne vous inquiétez pas, le gouvernement va assurer que l'Espagne reste unie. Emilio Sáenz Frances, un professeur d'histoire et de relations internationales à l'Université pontificale de Comillas à Madrid, dit que les séparatistes ont suffisamment de la majorité pour gouverner, mais faire une proclamation unilatérale de l'indépendance avec moins de 50% du vote populaire aurait aucune crédibilité ici et au niveau international. Il ajoute que le fait que près de la moitié de la population de la Catalogne veut quitter l'Espagne montre qu'il y a un énorme problème et que la stratégie actuelle de ne rien faire en Catalogne doit changer. Après le vote, les rendements obligataires à 10 ans de l'Espagne sont restés au niveau de 2,03% lundi matin, tandis que les rendements obligataires à 10 ans de la Catalogne ont augmenté de plus de 20 points de base, ayant progressé de 3,99% vendredi à 4,23% lundi matin. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute de Yugascopie TV au cours de la journée pour apprendre plus de nouvelles et de prévisions économiques. Mais pour le moment, au revoir.